Hébreux chapitre 4 et au verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, devant Dieu, c'est-à-dire, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout homme sera obligé de se rendre compte de sa vie devant Dieu un jour. Au chapitre 9, au verset 27, nous lisons « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et juste un dernier passage avant de prier dans Matthieu, chapitre 25. C'est la parabole de l'argent donné à 3 serviteurs par le maître, appelé des talents à l'époque. Chacun est obligé de se rendre compte à son retour. Et donc la Bible dit au verset 19, « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. » Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole. Que nous soyons tous conscients que nous allons un jour être debout devant toi et que nous serons tous jugés individuellement pour nos vies. Tout sera jugé. Et Seigneur, nous avons besoin de ton aide afin que nous puissions veiller sur nos pensées, sur nos paroles, sur nos actions, sur nos réactions et que nous soyons vraiment des gens responsables devant toi, conscients du fait que nous serons obligés de nous rendre compte devant toi un jour. Merci pour l'aide du Saint-Esprit, pour cette parole qui nous aide à réussir. Que tous ici réussissent la vie chrétienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tout homme est responsable devant Dieu à croire en Jésus-Christ et à l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit clairement que Dieu a envoyé son Esprit qui agit dans le cœur de tous, poussant les hommes à croire en Christ. Énormément de gens, malheureusement, repoussent la voix du Saint-Esprit. Ils ne veulent rien faire de Dieu, ils ne veulent pas se soumettre à sa volonté parce qu'ils ne comprennent pas son amour, sa bonté. Ils se laissent tromper par les mensonges de l'adversaire. Mais dans Jean 3, au verset 36, la Bible dit que celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et ça va être terrible pour de telles personnes au jour du jugement. Nous sommes responsables devant Dieu de nous faire baptiser, de croire et de nous faire baptiser. Jésus-Christ a dit dans Jean 16, au verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Ne vous laissez pas tromper par les fausses doctrines. Ce mot en lui-même signifie que tout le corps doit être plongé dans l'eau. Parler d'un baptême avec quelques gouttes d'eau sur la tête, ce n'est pas un baptême.
La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, qu'il n'y a qu'un seul baptême. C'est par immersion totale. Après une pleine repentance et une confession de foi en Christ. Selon Romains chapitre 6, nous devons être ensevelis avec le Christ dans les eaux du baptême, qui est symbolique de notre identification avec le Christ dans sa mort. Et en quittant les eaux, on est identifié avec sa résurrection. Nous devenons une même plante avec le Christ, selon ce chapitre-là, par le baptême. Et le baptême est même comparé avec la circoncision à l'époque d'Abraham. Dieu touche nos cœurs. Le baptême est la manifestation de ce que Dieu a fait en nous. Est-ce que vous êtes baptisé? Est-ce que vous avez pensé à vraiment vous mettre en règle avec Dieu? Il y a beaucoup de gens dans beaucoup d'églises qui ne sont toujours pas baptisés, qui ne sont toujours pas en règle. Nous sommes responsables devant Dieu pour toutes nos pensées. Tout est gardé dans des livres en haut, selon l'Apocalypse 20. Toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions, toutes nos réactions, absolument tout est enregistré. Et il n'y a que ce qui est confessé déjà et abandonné qui sera effacé de ces livres là-haut. Jésus-Christ est la seule personne qui peut effacer ces choses. C'est son sang versé au calvaire, notre foi dans son sang, qui efface nos fautes. Quand nous acceptons de marcher avec lui en nouveauté de vie. Nous devons vraiment veiller sur nous-mêmes. L'apôtre Paul, ce grand apôtre, a écrit dans Corinthiens 9, au verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Nous sommes responsables devant Dieu de garder notre corps dans la sainteté, de garder nos pensées dans la sainteté. Nous devons absolument, au nom de Jésus-Christ, repousser et chasser toute pensée mauvaise. Si nous voulons être acceptés par Dieu un jour. Dans Thessaloniciens, chapitre 4, la Bible parle du retour de Christ et nous dit comment nous devons vivre afin d'être en règle quand il viendra. Un Thessaloniciens chapitre 4 et au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous soyez mis à part, que vous soyez différents des gens du monde, que vous acceptiez de marcher dans la sainteté, selon sa parole. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité.
dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Nous sommes responsables devant Dieu de veiller sur nos enfants, de les élever dans la crainte du Seigneur. Et comment le faire? Les amener une seule fois par semaine à l'église? Non. La Bible nous dit, à l'époque de Moïse en tout cas, Dieu a parlé au peuple d'Israël et a dit aux parents qu'ils devaient parler continuellement du Seigneur. À la maison, en voyage, partout. Les enfants ne recevront jamais assez à l'Église pour les garder, surtout pas dans notre monde à l'heure actuelle. Nous devons vraiment veiller et encourager les enfants. Comme nous devons aussi encourager et veiller sur les adultes. Sommes-nous responsables pour le faire? Beaucoup de gens viennent dans les églises, préfèrent venir dans les plus grandes églises, comme ça ils peuvent passer un peu inaperçus. Ils ne s'engagent pas trop. Certains ne veulent même pas que les gens connaissent où ils habitent, ne veulent pas donner de numéro de téléphone. C'est dangereux de vivre ainsi. Parce que selon Hébreux chapitre 3, au verset 12, nous avons besoin d'être exhortés chaque jour. Et Dieu nous tient responsables d'exhorter d'autres personnes, d'édifier et d'encourager d'autres personnes. Et c'est souligné de nouveau dans Hébreux chapitre 10 au verset 24. Nous sommes responsables devant Dieu d'être à l'Église le plus souvent possible. Souvent les gens disent, mais moi je suis converti depuis des années, je connais tout à l'égard de la Bible, il n'y a rien de nouveau qu'un pasteur pourrait m'enseigner. Et alors? Vous devrez être en train d'utiliser toute cette sagesse, toute cette intelligence pour gagner des âmes et pour veiller sur ces âmes. Vous savez, le simple fait d'être fidèle dans les réunions avec un sourire peut faire énormément de bien. Évidemment, si vous venez avec une tête de cafetière, enfin, Dieu va vous changer. Il va vous changer. Mais lisons dans Hébreux, chapitre 10. Verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité ou à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Les premiers chrétiens se réunissaient le plus souvent possible. Nous constatons dans les actes qu'ils se réunissaient au départ, en tout cas, tous les jours.
dans le temple et aussi dans les maisons. Ils veillaient vraiment les uns sur les autres. Et Paul explique pourquoi nous devons le faire le plus possible. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Quand on ne persévère pas, veillant sur les autres, veillant sur nous-mêmes, essayons de venir le plus possible dans les réunions chrétiennes, c'est très facile pour que le diable détourne nos cœurs. Il y a beaucoup de cas mentionnés dans la Bible. Nous devons persévérer pour sauver nos âmes. Jésus l'a dit, comme les apôtres l'ont dit. Mais allons plus loin. Sommes-nous vraiment responsables à ce niveau? Sommes-nous des gens responsables? Parce que je répète ce que la Bible a dit. Nous allons nous rendre compte devant Dieu. Est-ce que vous venez en avance ou vous venez toujours en retard? Vous allez être obligé d'expliquer pourquoi vous venez toujours en retard. Pas à moi, mais à Dieu un jour. Si vous n'êtes pas fidèle dans la prière, vous n'êtes pas fidèle en témoignant, en essayant de gagner des âmes, vous allez être obligé d'expliquer pourquoi vous n'avez pas fait ça. Et vous serez seul devant Dieu. Nous allons être obligés d'expliquer ce que nous avons fait avec notre temps, avec notre énergie, avec notre argent, avec nos biens. Sommes-nous responsables devant Dieu? Responsabilisés comme le pasteur Blaise Hamagou a dit vendredi. Est-ce que nous veillons sur nos paroles? Selon Jacques, chapitre 1er, verset 26, si quelqu'un ne contrôle pas sa langue, sa religion est vaine. Elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Et je voudrais partager avec vous ce que j'ai vu la semaine dernière en lisant le psaume, pas le psaume, le proverbe plutôt, chapitre 15. Ce que je vais dire va un peu avec le film que nous allons projeter tout à l'heure, entre les réunions. Si vous avez un stylo, peut-être que vous pourrez souligner ces réalités. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce qu'il aime de ses enfants? Tout d'abord, Dieu aime les gens qui contrôlent leur langue et qui parlent avec douceur et sagesse. Ce proverbe commence en disant « une réponse douce comme la fureur ». Mais une parole dure excite la colère. Il n'est pas facile de toujours réagir avec douceur. Je dois admettre que j'ai des problèmes avec cela moi-même. Et j'ai été obligé plus d'une fois d'être obligé de demander pardon à Dieu et à d'autres. Pour rien vous cacher, il y a des moments où j'explose. Mais vous n'avez jamais fait ça, j'en suis sûr. Une réponse douce
comme la fureur. Il y a un autre passage, je n'ai pas cherché la référence, mais qui dit qu'une réponse douce peut même briser les os. En tout cas, c'est pour montrer que c'est puissant. Si vous réagissez avec une parole dure, vous avez déjà perdu la conversation. Mais si vous répondez avec une parole douce, ça peut tout changer. Et Dieu nous demande d'agir et de parler avec douceur. Dans Proverbe 15, il y a plusieurs versets qui le soulignent. Le verset 4, par exemple. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Le verset 18 dit, un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. N'oublions pas que les disputes, les divisions font partie des œuvres de la chair qui mènent à l'enfer si on ne trouve pas la victoire sur ces choses. Celui qui marche selon l'esprit ne va pas tomber dans ces pièges. Lisons dans le Nouveau Testament un instant. On va revenir au Proverbe. Mais dans 1 Pierre chapitre 3, je lis dans 1 Pierre 3, ça parle des femmes, mais il y a plein de versets qui disent la même chose pour les hommes. Donc, mes frères, écoutez bien. Il s'agit de vous aussi. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que ces quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, et non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. En d'autres termes, si vous avez un mari qui n'est pas converti, c'est très important de ne pas trop dire à l'égard de la religion. Vous ne pouvez pas le pousser à se convertir. Il faut vraiment beaucoup de douceur et d'amour. Mais le passage va plus loin. Au verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Est-ce que vos prières sont exaucées? Peut-être qu'il y a un problème à cause de différends entre l'homme et la femme. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Moi, je constate sur l'Internet, sur Facebook, des centaines et des centaines de gens qui se disent chrétiens, qui ne font que de critiquer les autres chrétiens. Que Dieu pardonne. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Est-ce que vous voulez être béni ou maudit? Vous voulez être béni? Combien veulent être maudits? Pour être bénis, nous devons bénir nous-mêmes.
Nous devons accepter de bénir. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Et la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. On ne peut pas gagner des âmes si on manque de douceur et de respect. Un prédicateur qui manque de douceur et de respect va repousser les gens. N'importe quel chrétien qui manque de douceur et de respect va repousser les autres. Il y a beaucoup de gens qui, en lisant la Bible, sont attirés par le Christ, mais quand ils rencontrent des gens qui se disent disciples de Christ, ils se disent, mais je ne veux pas ça. Je n'entends pas des Amen ou des Alléluia. C'est vrai quand même. C'est vrai quand même. Mais revenons au Proverbe. Proverbe 15. N'oublions pas que selon Éphésiens chapitre 4, versets 29 et 30, nous devons veiller sur nos paroles pour qu'aucune parole mauvaise ne sorte de notre bouche. Mais uniquement des paroles qui aident les autres, qui encouragent les autres, qui édifient. Dieu aime celui qui cherche à être sage, surtout au niveau de ses paroles. Verset 7. Les lèvres des sages répandent la science de la parole. Mais le cœur des insensés n'est pas droit. Dans Proverbe 11, verset 30, la Bible dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Le sage s'empare des âmes. Vous voulez être un gagneur d'âme? Il faut que Dieu vous aide à avoir des paroles sages, une manière sage de répondre et de présenter l'Évangile. Au verset 23, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Verset 28. Le cœur du juste médite pour répondre. Mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, dans le Nouveau Testament, au verset 11, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler en tant qu'apôtre. Et il parlait de ses collègues et des autres apôtres. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errons ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Et voilà comment nous devrions réagir.
dans le même contexte. Dieu aime ceux qui s'humilient. Quand on n'est pas humble, on parle n'importe comment. On veut gagner l'argumentation, et quand l'autre est en train de gagner, parce qu'il est plus intellectuel, on peut devenir méchant dans ses propos. Mais dans Jacques 3, la Bible dit qu'un grand nombre ne devrait pas commencer à enseigner. Tous devraient témoigner, mais enseigner en profondeur la parole de Dieu, c'est dangereux à moins que vous ayez vraiment une formation pour cela. Parce que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement que les autres, et nous allons être obligés de nous rendre compte devant Dieu pour tout ce qu'on dit, pour tout ce qu'on écrit. Et la Bible nous montre à partir du verset 15 que nous avons vraiment besoin de l'aide du Seigneur pour être doux et sages. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Est-ce que vous êtes humble devant Dieu? Est-ce que vous êtes humble devant vos frères et vos sœurs en Christ? Quand un frère ou une sœur veut vous dire quelque chose, s'il s'agit d'une réprimande, d'une reproche, est-ce que vous écoutez et vous mettez ça dans la prière, ou est-ce que vous réagissez tout de suite en rejetant la parole et la personne? Est-ce que vous agissez comme le Christ le désire ou comme les gens du monde qui réagissent toujours mal? Vous êtes toujours réveillé, vous écoutez. Je ne vous choque pas trop. C'est la parole. C'est la parole et nous allons tous être obligés de nous rendre compte devant Dieu. Sommes-nous humbles? Suivons-nous le Seigneur véritablement, lui qui était tellement humble quand il existait en forme de Dieu avec Dieu le Père? Il s'est dépouillé pour devenir un vrai homme, pour accomplir la volonté de son Père, pour nous racheter en se donnant sur la croix à notre place. Sommes-nous prêts à faire la volonté de Dieu? Peu importe ce qu'il pourrait nous demander de faire. Dans les Proverbes, il y a plusieurs versets dans Proverbe 15. Le verset 5. L'insensé dédaigne l'instruction de son père. Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Verset 10. Une correction sévère menace
celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Verset 12, le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. Les gens humbles deviennent des serviteurs et des servantes. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ils suivent son exemple, lui qui, avant d'être crucifié, pendant le repas, s'est mis à genoux devant ses disciples et a lavé leurs pieds comme un simple serviteur, comme un simple esclave. Et il nous demande d'avoir la même sorte d'attitude envers les autres. Est-ce que nous cherchons vraiment à aider les autres? Quand on est humble, Dieu bénit. Il élève, il bénit tout ce qu'on fait. Quand on est orgueilleux, Dieu lui-même devient notre ennemi. Il abaisse les gens orgueilleux. Au verset 22, nous lisons, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Mais quand on est orgueilleux, on croit déjà tout savoir. On n'a pas besoin de conseils. Certainement pas besoin d'un grand nombre de conseillers. Verset 31. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Dieu aime celui qui le sert avec joie aussi, selon ce proverbe, ce chapitre de proverbe. Est-ce que vous le servez avec joie? Le Nouveau Testament nous dit, soyez toujours joyeux. Oui, il y a des choses qui peuvent nous pousser à être tristes. Et selon la Bible, il faut repousser tout ça et nous réjouir dans le Seigneur chaque jour. Parce que si nous voulons vraiment gagner des âmes et servir le Seigneur pleinement, il faut le faire avec joie. Il y a plein de passages qui nous disent de donner avec joie, de travailler avec joie et amour. Verset 13, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Il y a beaucoup de gens qui tombent malades parce que ces gens restent continuellement dans la tristesse. Ils se laissent attrister parfois pour des choses insignifiantes. Mais Dieu nous pousse par son esprit à être dans la joie. Le Saint-Esprit, quand il est vraiment en nous, quand nous lui laissons toute la place, il produit la justice, la paix et la joie. Vous pouvez dire Amen à ça, là, quand même. Verset 15. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel.
Tournez-vous vers la personne à côté de vous, sur les deux côtés. Et dites que le Seigneur vous aide à être joyeux en tout temps. Je vais terminer en lisant Jacques, chapitre 1er. Je l'ai mentionné déjà, une partie. Jacques, chapitre 1er, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, c'est-à-dire de les aider et même de leur donner de l'argent si c'est nécessaire, et à se préserver des souillures du monde. En d'autres termes, on ne devrait pas lire n'importe quel livre. On ne devrait pas participer, être présent à n'importe quel rassemblement. On ne devrait pas regarder n'importe quelle émission à la télé ou regarder n'importe quoi sur l'Internet. C'est très, très facile de se souiller à notre époque. On est sale, on a l'ordinateur, on a la... Enfin, il y a tellement de manières pour que le diable nous tente, nous trouble. Il faut crier vers le Seigneur pour qu'il nous aide à être disciplinés, des personnes responsables devant Dieu en tout temps. On peut mettre de beaux habits pour le dimanche. Mais le cœur, pendant le reste de la semaine, la vie en privé, est-ce que tout plaît au Seigneur? Nous allons être obligés de nous rendre compte pour chaque petit détail. Oui, les chrétiens aussi. Parce que nous allons être jugés. Même les meilleurs qui vont être vraiment sauvés, certains ne seront même pas sauvés. Mais même parmi ceux qui seront sauvés, nous allons être obligés de nous rendre compte, selon 1 Corinthiens chapitre 3, et si notre manière d'avoir vécu, d'avoir œuvré pour le Seigneur, d'avoir parlé du Seigneur, ne correspond pas avec sa parole, sa volonté, il n'y aura pas de récompense. Ce sera même un jour de honte pour un certain nombre de personnes, selon 1 Corinthiens 3. Moi, je désire entendre les paroles du Seigneur. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Vous voulez entendre les mêmes paroles? Donnez-vous entièrement au Seigneur. Pas simplement 1 heure par semaine et après on vit n'importe comment. Dieu nous tient responsables de tout dans notre vie. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec Dieu. Si vous deviez être jugé aujourd'hui, quel serait le résultat? Est-ce que Dieu vous accepterait même dans son ciel? Ou est-ce que vous serez rejeté? Paul, l'apôtre, savait qu'il pouvait être rejeté. Il a dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Si vous n'êtes pas en train de marcher selon sa parole,
Ou peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais prié pour que le Seigneur devienne votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous n'avez pas fait les démarches pour vous faire baptiser. Il faut le faire, et le plus vite possible. Si ce matin, vous avez besoin de prière, et vous êtes prêt à ce que les choses changent dans votre vie, vous voulez être une personne responsable devant Dieu, faites-moi signe, en élevant votre main. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier pour vous. Oui, plusieurs personnes. Élevez votre main vers Dieu et dites-le lui dans votre cœur. Pour les personnes qui veulent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, peut-être pour la première fois, je voudrais que toute l'Église répète une prière pour les aider. Si vous répétez cette prière avec foi, ce sera une bonne manière de commencer une vie nouvelle avec lui. Le baptême d'eau sera nécessaire le plus vite possible. Mais il faut commencer par la prière. Donc que toute l'Église répète cette prière. Père Céleste, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. J'ai besoin de ton aide pour que ma manière de penser, de parler change. Pour que ma manière d'agir et de réagir change. Je désire être un vrai disciple du Christ. Il est mort pour mes péchés. Tu l'as ressuscité acceptant son sacrifice pour moi. Et il est monté en gloire de nous envoyer l'Esprit Saint. Éloignez de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint vienne en moi. Aide-moi à marcher selon ton esprit. À faire mourir les mauvaises actions du corps. Que je puisse chasser toutes les pensées mauvaises. Et que mes paroles te glorifient. Que mes paroles aident les autres à se convertir. Et à devenir des chrétiens forts en toi. Purifie-moi de toute iniquité. Change-moi entièrement. Et que je sois rempli de ton amour, Seigneur. Maintenant, priez à votre manière. Priez à votre place, dans votre cœur, à votre manière. Et engagez-vous avec le Seigneur pour passer par les eaux du baptême. Et pour devenir une personne qui va veiller sur les autres. Que vous puissiez devenir une personne qui va persévérer, veillant sur l'Église, venant le plus souvent possible, comme un vrai disciple. Posez-vous cette question. Si vous étiez la seule personne, ou parmi un groupe de personnes sur qui toute l'Église dépendait, est-ce que l'Église continuerait ou est-ce que l'Église serait fermée? C'est uniquement grâce aux gens fidèles, fidèles à tous les niveaux, que l'Église de Jésus-Christ peut aller de l'avant et continuer à toucher le monde. Est-ce que vous êtes une personne fidèle dans ce contexte? Une personne responsable? Un jour, vous serez obligé de vous rendre compte devant Dieu. Merci, Père Céleste, pour ta parole. Merci pour ton esprit qui parle aussi dans nos cœurs et nos consciences
Aide chaque personne ici à devenir un disciple fidèle et puissant en toi. Au nom de Jésus-Christ.